Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est très simple, dans ces vidéos je vous partage mes prévisions à moi, personnellement mon avis sur le marché. Ce n'est évidemment pas un conseil d'investissement, mais je vais vous donner mon point de vue sur les graphiques actuels, en tout cas ceux que j'analyse dans ces vidéos. Avant de commencer, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un tout petit pouce bleu sous les vidéos, ça fait super plaisir. Vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube, donc ne changez pas, vous êtes top. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors aujourd'hui la vidéo va être assez courte on va dire parce qu'il y a eu pas mal de paires la semaine dernière où je vous ai dit qu'on attendait une correction et on est en plein dedans, donc bon ça n'a pas manqué mais du coup il n'y a pas grand chose à faire. Autre cas, je voulais une correction pour continuer un push haussier, on n'a pas eu de vraie correction que je voulais, enfin la correction que je voulais, mais on est quand même un petit peu monté. À voir si elle va se développer du coup cette semaine, c'est possible. D'accord, donc si vous voyez qu'ici, voilà, il y a matière à prendre un setup d'achat, pourquoi pas, on ne change pas pardon, l'analyse de la semaine dernière. Euro USD, je vous avais dit qu'on attendait une correction avant un achat, on doit être en plein dedans. Donc du coup, l'analyse va pas forcément changer, hein. Donc on attend la fin de cette correction pour se placer toujours pareil à l'achat. GBP Odd, celui-ci on voulait un down par rapport à cette correction, on l'a eu, la cassure du bas a été effectuée juste ici. Maintenant, je pense qu'on peut encore aller chercher un plus bas parce qu'il me paraît plus logique que la structure ait changé. D'accord, je pense plutôt qu'on va être sur une plus grosse correction comme celle-ci, plutôt que, je vais vous montrer celle qu'on attendait, enfin celle que je voyais à la base, c'était celle-là. D'accord, donc je pense plutôt qu'il y ait des chances qu'on soit sur cette correction. Alors je suis pas sûr, hein, parce qu'on a une perte de momentum, celle-là elle n'était pas non plus dégueu, mais au vu de la structure, je pense que ça peut ne pas être déconnant d'aller chercher encore une vente. Ok, donc si sur GBP Odd vous voyez un drop et une correction vraiment dans ce genre-là, voilà ça, on tente la vente. En tout cas moi personnellement je la tenterai. Après, si on n'a pas ça, on laisse de côté tout simplement parce qu'on a eu la vente. Pour l'instant, on est un petit peu, on a un petit peu les fesses entre deux chaises. Mais je pense que si on met un setup de vente, ça peut être intéressant à tester. Donc voilà, je vais quand même le mettre parce que la structure est pas dégueu. Si on a ça, personnellement, je tente. Si on n'a pas ça, je laisse tranquille. Il y a d'autres choses à aller chercher. GBP USD, on voulait une correction un petit peu comme Euro USD. On doit être dedans. Donc comme la semaine dernière, on va attendre la fin de celle-ci pour racheter. USD JPY, on voulait une correction pour un down, on est dans celle-ci, on va attendre la fin de celle-ci pour vendre. Donc vraiment voilà, je vous dis ça va aller très très vite aujourd'hui. USD CAD, on voulait une correction, on est dedans pour vendre après, donc on va attendre le setup de vente. USD CHF, on voulait une correction, alors celui-ci... non, je vais pas vous dire qu'il est en correction, d'accord, parce que c'est très très jeune pour moi, ça, on a juste ceci. À la limite, là sur USD-CHF, on a un petit flag. Si vous voulez tenter un achat en scalping, ça peut être intéressant. Donc voilà, on peut aller chercher un petit achat rapide sur USD-CHF, mais ensuite, pour moi, il faudra faire attention à la vente si il y a une correction qui se développe, et c'est ce que j'attends. J'attends une correction comme pour les autres. Euro GBP, alors celui-ci, je vous avais dit que ma méthode me disait d'aller chercher justement ce plus haut, d'accord, que voilà, selon mon analyse, on devait aller chercher ce plus haut. Mais je vous avais dit que selon moi, quand même, il y avait des chances qu'on n'y aille pas. J'étais vraiment réticent à la cassure de ce plus haut, mais je vous avais dit, bon, c'est pas parce que voilà, j'ai un mauvais feeling qu'on va divaguer de la méthode, on va l'appliquer. Mais voilà, je vous avais prévenu que pour moi, il y avait peu de chances qu'on y aille. Bon, on est monté, j'y ai cru, je me suis dit, la méthode au final va se respecter, on va dire. Et quelques pips, il a chuté. Donc il invalide pas forcément l'analyse qui était du coup ce running dans ce régular, mais ça aurait été beaucoup plus propre. J'aurais vachement préféré qu'il vienne casser ce plus haut. Mais voilà, je le sentais pas. Bon, au final, il a chuté. À partir de maintenant sur EuroGBP, si vous avez un setup de vente, pourquoi pas. D'accord. Alors, il y a peut-être des chances à la limite qui nous donnent un spike comme ça.
pour aller chercher un running. Je vais juste enlever ce trait là. Donc un petit spike aussi pour aller chercher ce running là. Alors peut-être pas tout de suite, comme d'habitude. Je rappelle pour les running, d'accord, donc c'est-à-dire après une impulsion, si on a un running qu'on anticipe, c'est-à-dire ici un up, je ne peux pas savoir avec précision quand est-ce que ce up va se déclencher, d'accord. Ça peut être juste après la vidéo, le dimanche à 23h à l'ouverture des marchés, comme ça peut être plus tard dans la semaine, d'accord, il continue de chuter, puis après il le donne. Sinon ce serait trop beau les gars. Je vous dis juste que sur cette structure, il y a des chances qu'on ait un push. Donc, si vous voulez tenter cet achat, eh ben, il faut tout simplement aller en plus petite time frame. Mais les setups d'achat que vous voyez, il faut les tenter tout simplement. Donc, peut-être que ce ne sera pas hop le premier. Peut-être que ce ne sera pas le second, mais peut-être que ce sera le troisième, et là vous serez content. Ok, c'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas anticiper vraiment au moment précis les runnings, ne m'en voulez pas les gars. Mais selon ma méthode, du coup, je pense qu'on peut aller chercher un push haussier comme ceci sur EuroGBP, et pourquoi pas ensuite aller chercher un down, ça on verra plus tard. Ok, donc pour l'instant, on va plutôt aller chercher ce up pour valider une structure propre. Et ensuite, peut-être du coup la continuation baissière comme je voulais à la base. Ok, donc on fait attention à ça sur EuroGBP. Le gold, je voulais une correction, pour ensuite aller chercher un up. Bon, pour l'instant, peut-être qu'on est dans la correction, donc on attend. Ethereum, celui-ci, je vous avais dit, donc on va aller plutôt sur du 4 heures, qu'il fallait faire attention en fait. Il y avait tout simplement voilà, ces deux scénarios à regarder. Et donc premièrement une impulsion pour une correction et aller chercher le top ici, ou alors il corrigeait tout de suite pour aller chercher le plus bas. Pour l'instant honnêtement il n'y a pas c'est pas flagrant en fait ce qu'il est en train de nous faire, parce qu'il peut très bien nous faire les deux. Il y en a ils doivent être dégoûtés, je sais, je suis désolé, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il nous donne du coup une impulsion et une correction, sauf que l'impulsion elle est quand même petite par rapport à l'impulsion que j'aurais aimé si jamais il devait valider le premier scénario, d'accord, le deuxième plutôt, la cassure du plus haut. Donc elle est quand même petite. Donc en gros, je vous explique ce qui peut se passer sur Ethereum. Soit, là pour moi, il y a des chances quand même qu'on ait un up, hein, je vous le dis. Il y a des chances qu'on ait un up au minimum. Rappelez-vous, hein, BNB les gars, je vous avais dit la même chose. Il y a des chances qu'on ait un up au minimum jusqu'à ce plus haut. D'accord, donc là je pense qu'au corrige, il peut chuter. Et ensuite, je pense qu'il peut aller chercher ce plus haut. On va juste délimiter aussi ce plus bas. Donc ce push aussi jusqu'à ce plus haut, c'est valable tant qu'il ne casse pas ce plus bas les gars. Si vous voyez que là il chute pour valider cette petite correction interne, mais que la chute vient à casser ce plus bas malheureusement, même avec une mèche, vous oubliez ce plus haut, d'accord. On ira potentiellement sur un running, donc il faudra oublier ce plus haut. Mais tant qu'il reste au-dessus de ce plus bas, d'accord, ici, il corrige, machin comme ça, on peut aller chercher ce dernier plus haut en 2 heures, ok. Donc ça c'est le premier scénario. Il peut au moins venir chercher ce plus haut. Et ensuite, valider du coup cette correction. La correction de quoi? De cette impulsion, ok. Et du coup, ensuite, aller chercher le plus bas. Et pourquoi pas le plus bas qu'on veut, du coup, depuis un moment, je vous le remets, celui-ci. D'accord? Parce que, du coup, il aura fait ce que je vous avais dit la semaine dernière. Il aura, en gros, corrigé pour aller chercher le plus bas. Ça, c'est le premier scénario, d'accord? En gros, on va chercher le plus bas. Mais on va dire qu'après, on les verra arriver. Pourquoi? Parce que le second scénario, c'est qu'il monte, effectivement, comme le premier. Mais en gros, il monte pour aller chercher le top. Parce que, rappelez-vous, c'est un petit peu la structure qu'on voulait aussi. On voulait une impulsion suivie d'une correction. D'accord? Donc, pour l'instant, les deux scénarios sont valides. Pour moi, pour l'instant, on peut, dans tous les cas, aller chercher un achat en 2 heures. Mais attention à la petite vente ici, les gars, furtive en 30 minutes. Il y a de grandes chances qu'on laisse celle-là aussi pour moi. D'accord? Donc, faites attention à ça, puis un push. Mais voilà, je pense que pour la semaine prochaine, on va plutôt se concentrer sur ça pour le moment. Et ensuite, on verra la semaine prochaine où on est. Peut-être que on aura eu un gros dame qui aura cassé ce plus bas. Peut-être qu'on aura eu le push directement, je ne sais pas. Pour l'instant, moi, c'est ce que j'anticipe sur Ethereum. Ok. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Et ensuite, on verra la semaine prochaine, on avisera. Le Bitcoin. Franchement, le Bitcoin, la structure, elle est hideuse, les gars. Je vais pas vous mentir, on voulait pareil. Hein. Lui, on veut un achat d'ailleurs. Hein, je le rappelle. On a cassé le plus bas ici, comme en fait ce qu'on veut sur Ethereum. Donc lui, j'avais dit, on se concentre maintenant vachement sur les setups d'achat. Sauf que là, honnêtement, la structure est dégueulasse. Je pense qu'on peut peut-être aller chercher un mouvement correctif comme ça, mais ça va être hideux, donc je préfère vous dire de vous concentrer peut-être sur de la hot time frame en 8 heures comme ça. Donc pour l'instant ça corrige, je peux vous dire que je
pense qu'on peut aller chercher encore un push baissier. Mais pour un achat daily, les gars, c'est pas forcément la meilleure structure. Donc à la limite, rester à l'écart du Bitcoin en swing pour l'instant. Je pense que ça peut être une bonne idée. Le Solana, je vous avais dit de rester à l'écart. Pareil, la structure est hideuse. À la limite, on peut se diriger vers un running sur celui-ci. Ouais, et encore, on peut au moins aller chercher ici, par exemple, un push haussier jusqu'à ce plus haut. D'accord, donc c'est-à-dire celui-là. Ok, c'est pas du tout droit. Allez, celui-ci, d'accord. Je pense qu'on peut aller chercher ça au moins sur le Solana. Après, on avisera pareil, la structure est hideuse. Je préfère voilà, vous dire de aussi rester un petit peu à l'écart. Le DOT, on voulait un down, on l'a eu, d'accord. Alors, moi, je l'avais dessiné comme un fou furieux. Mais évidemment, ici, on a eu la correction et le drop qu'on voulait. Et ensuite, j'aurais aimé un achat jusqu'au plus haut. Ça aurait été parfait. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. On a eu un up qui n'est pas venu casser ce plus haut. Un peu dommage. Donc là, sur le DOT, je pense qu'on va faire comme sur Ethereum. On va tenter des setups d'achat tant que ce plus bas n'est pas cassé. Ok. C'est-à-dire que là, si on a un push, une correction, un petit peu dans ce genre-là d'ailleurs, hein, un push et une correction ici en interne, on tente le plus haut tant que ce plus bas n'est pas cassé. Si le plus bas est cassé, on oublie. Le BNB, celui-ci, je voulais un hub un petit peu, voilà, maintenant ce qu'on veut sur le DOT par exemple. Un hub jusqu'à ce plus haut tant que ce plus bas n'est pas cassé. Pour l'instant, c'est toujours d'actualité. On est allé chercher un petit running ici pour valider une correction. Donc qui sait, peut-être que ce mouvement-là, c'est le début, d'accord? C'est exactement ça qu'on doit attendre pour acheter, une impulsion suivie d'une correction. Donc, alors le BNB, maintenant j'ai la pression les gars, hein. Je vous ai anticipé un mouvement de plus de 20%, quasiment le setup a été donné en vidéo sans effet de levier les 20% les gars. Donc c'était magnifique. Là il nous redonne un setup, est-ce que ce serait l'occasion de mettre un doublé? Je sais pas. En tout cas je pense que ça peut être à tenter, ça peut être vachement intéressant je pense le BNB. Donc je vais vous dire que ça peut être voilà, un très bon achat. Comme d'habitude, c'est pas un conseil d'investissement l'équipe, mais ça c'est vraiment un setup de folie parce qu'on a une perte de momentum. Est-ce qu'on a la cassure de la trendline? Je pense que oui, voilà. Voilà, ça c'est pour moi c'est un setup avec de très fortes probabilités. Est-ce qu'il va passer? Je ne sais pas, d'accord, il y a un risque, il y a toujours du risque les gars, mais ça c'est très intéressant. Je vous remontre quand même celui qu'on avait anticipé, c'était celui-ci. Voilà, c'était celui-là. Donc on avait eu le push, la correction, et à l'intérieur, le push et la correction. D'accord, donc ça c'était très stylé. Je vous avais dit, premier objectif celui-ci, deuxième objectif celui-ci. On avait pulvérisé les deux objectifs. Et là on est un petit peu dans la même configuration. Hein. C'est-à-dire que, si je retourne en 2 heures, on a la plus grosse correction et en interne la petite correction. Donc on a quasiment le même setup. Du coup voilà, très intéressant pour moi le BNB à acheter cette semaine. Si vous avez une opportunité, même si là il y en a déjà une, pour moi ça peut se tenter à l'achat. Voilà les gars. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.